Coucou, c'est Mika. Comment ça va les filles? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble ce joli gilet d'été que je viens de terminer. Regardez-moi ça. Regardez comme c'est joli, ce motif diamant que j'ai choisi. Je pense qu'il est parfait pour les soirées d'été. Pour ce gilet, moi j'ai travaillé avec, comme je vous ai déjà habitué depuis un bon moment, avec le coton Kings de la marque Hobbii, 100% coton, 250 grammes pour environ 1000 mètres de fil. Moi j'ai travaillé avec DoCake, comme je lui ai fait des manches, j'ai dû travailler avec les deux pour pouvoir gérer les couleurs. Voilà, là ici j'ai défait un cake en petite pelote pour pouvoir gérer les couleurs, mais j'ai utilisé seulement 280 grammes de fil. Donc par exemple, si vous souhaitez réaliser ce gilet sans manches, un seul cake, il va être suffisant en fait. Bien sûr, après, ça dépend de la taille que vous souhaitez faire, soit aussi pour la longueur, c'est à vous de voir. Bien sûr, si vous choisissez de travailler avec les cakes Hobbii en dégradé. Pour la taille, donc celui-là, moi j'ai fait une taille S. Celui-là, je dirais que c'est plus une taille M. J'ai voulu avoir cet effet un peu large, donc je voulais pas l'avoir près du corps. C'est plus une taille M en fait, et pour cela j'ai travaillé avec un crochet numéro 3 et un crochet de 2,5 pour le dernier rang que j'ai fait. J'ai fait un rang de finition en point picot. Voilà, j'ai choisi de faire ça. Mais bien sûr, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez faire n'importe quel point de finition. Au début, j'ai fait un test avec un crochet de 3,5. Donc, si vous voulez faire une taille L, voire XL, je vous propose de travailler avec un crochet de 3,5. Donc, j'ai fait un test avec un crochet de 3,5 et c'est grand pour moi. Donc, je me suis dit, je vais tester avec le numéro 3 et c'est très bien passé. Donc, c'est comme ça, vous pouvez l'adapter à votre taille facilement. Et bien sûr, ici, pour arriver à votre tour de poitrine, vous n'allez que augmenter d'un motif, voire plus. Mais ça, c'est facile. Dès que vous allez commencer, vous allez vous rendre compte de combien de rangs vous allez avoir besoin. Le motif, il est vraiment pas difficile à réaliser. C'est un multiple de 12. Le motif en lui-même, c'est un multiple de 12. Donc, 7 brides par motif plus 5 mailles de séparation. Après, il faut compter les coins aussi. Ça, je vais vous montrer dans la vidéo. J'espère que j'ai rien oublié. J'espère aussi que vous êtes prête à commencer. On se retrouve tout de suite. Alors, avec le crochet numéro 3, on va monter
169 mailles en l'air. On va faire un nœud et on va monter 169 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc une fois qu'on a monté les 169 mailles en l'air, on va commencer notre premier rang. Pour cela, on va faire 2 mailles en l'air, 1, 2, et dans la troisième maille ici, vous voyez, on va faire une bride. Donc les 2 mailles en l'air ne correspondent pas à une bride. 2 mailles en l'air, on va sauter les 2 prochaines mailles, 1, 2, et dans la troisième, on va faire une bride. Dans la maille suivante, on va faire une bride. Une bride dans la maille suivante. Donc là, on va monter les motifs. Donc on doit faire 7 brides au total. Donc une bride dans chaque maille jusqu'à ce qu'on va avoir 7. 5, 6 et 7. Cinq mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. On va sauter les 5 prochaines mailles, 1, 2, 3, 4, 5, et dans la sixième, on va faire une bride. Une bride dans la maille d'après. On va faire encore 7 brides. On va enchaîner avec cette bride. 3, 4, 5, 6 et 7. 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. On va sauter les 5 prochaines mailles, 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la sixième, on va former notre premier coin. Et là, on va faire 2 brides arrêtées ensemble dans la même maille. Donc, on a piqué le crochet dans la sixième maille, un jeté, on ramène le fil, on passe le crochet à travers les 2 premières boucles. Un jeté, on pique le crochet dans la même maille, on ramène le fil, on passe le crochet à travers les 2 premières boucles. On a 3 boucles sur le crochet, un jeté et on passe le crochet à travers les 3. 2 mailles en l'air de séparation et là on recommence. On fait la même chose, 2 brides arrêtées ensemble dans la même maille. Donc dans la même maille ici, on va faire bride, on ramène et la deuxième bride. On a 3 boucles, on passe le crochet à travers les 3. 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on a formé notre premier coin. On va sauter les 5 prochaines mailles, 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la sixième, on va faire une bride. Donc là, on va enchaîner avec les 7 brides.
2, 3, 4, pardon, 5, 6 et 7. 5 mains en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On va sauter les 5 prochaines mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la 6e, une bride. Dans la maille d'après, une bride. Donc on va faire les 7 brides. 3, 4, 5, 6 et 7. Donc là, c'est on a fait le demi-devant gauche, on a fait le premier coin, on a fait la partie, en fait la manche, la première manche. Là, on va faire 5 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5, et on va former le deuxième coin. On va sauter les 5 prochaines mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la 6e, ici, on va faire 2 brides arrêtées ensemble dans la même maille. Deux mailles en l'air de séparation. Et on fait la même chose. 2 brides arrêtées ensemble dans la même maille. Cinq mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on va faire, on va monter les motifs pour le dos. Pour le dos, on va avoir 4 motifs. Donc, on va sauter les 5 prochaines mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la 6e, une bride. Deuxième. 3. 4. 5, 6 et 7. En fait, on fait 7 brides, 5 mailles en l'air. On va sauter les 5 prochaines mailles et après on enchaîne avec les 7 brides. 5 mailles en l'air. Donc ça c'est le premier motif. 2, 3, 4, 5. 6e. Donc là j'ai monté les 4 motifs pour le dos. Je passe au 3e coin. Donc 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Je vais sauter les 5 prochaines mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la 6e, je vais faire 2 brides arrêtées ensemble dans la même maille. Deux mailles en l'air de séparation. Et dans la même maille, je fais la même chose.
5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. On va sauter les 5 prochaines mailles, 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la 6e, je vais faire une bride. Deux, 3, 4, 5, 6 et 7. Ça, c'est la deuxième manche, donc encore un motif à faire. 5 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5. Donc là, j'ai monté mes deux motifs pour la deuxième manche. En arrivant au dernier coin, on va faire 5 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5. Je vais sauter les 5 prochaines mailles, 2, 3, 4, 5. Et dans la 6e, je vais faire mes deux brides arrêtées ensemble dans la même maille. 2 mailles en l'air. Et on fait la même chose. Deux brides arrêtées ensemble dans la même maille. 5 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5. Et là, on va faire les deux derniers motifs. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la 6e, une bride. Deuxième. Troisième. 4. 5, 6, 7, 5 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5. On va sauter les 5 prochaines mailles, 1, 2, 3, 4, 5. Dans la 6e, une bride. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Trois mailles en l'air, 1, 2, 3. On va sauter les deux prochaines mailles et dans la troisième et la dernière, une bride. Pardon. Une fois le premier rang terminé, donc on a monté les motifs, on a 12 motifs au total. On a 4 motifs pour le devant, 2 et 2, 2 motifs pour chaque manche et 4 motifs pour le dos. On va commencer le deuxième rang. Donc, pour le deuxième rang, on va faire 2 mailles en l'air, 1, 2, qui ne correspond pas à une bride. Et là, dans la première maille ici, on va faire une bride. Dans cet espace-là, on va faire une bride. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Là, on va sauter la prochaine maille ici, et dans la maille d'après, on va faire une bride.
une bride dans la maille d'après, une bride dans la prochaine maille, 3, on doit avoir 5 au total, 4 et 5. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Dans cet espace-là, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On va sauter la première maille ici. Dans la maille d'après, on va faire une bride. Une deuxième. Troisième. Quatrième et cinquième. Trois mailles en l'air, 1, 2, 3. Et dans cet espace-là, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et ici, dans le coin, on va faire la même chose. On va faire 2 brides arrêtées ensemble dans la même espace. 2 mailles en l'air de séparation. Et 2 brides arrêtées ensemble dans la même espace. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et dans cet espace-là, on va faire 3 brides. Donc ça, c'est pour le deuxième rang. On va séparer toujours les motifs par les 3 mailles en l'air. Donc là, on va faire 3 mailles en l'air, 2, 3 et 5 brides. Donc on va sauter la prochaine maille et dans la maille d'après, 1, 2, 3, 4, 5, 3 mailles en l'air et 3 brides dans le prochain espace. Trois mailles en l'air. Donc vous continuez, on se retrouve ici. Et là au deuxième coin, je vais faire 3 mailles en l'air. Et juste au milieu, je vais faire 2 brides arrêtées ensemble dans le même espace. 2 mailles en l'air de séparation. Et 2 brides arrêtées ensemble dans le même espace. 3 mailles en l'air. Et 3 brides dans la prochaine espace. 2 et 3. Donc ça, c'est pour le deuxième rang. Donc 3 mailles en l'air, vous sautez la prochaine maille et vous enchaînez avec 5 brides, 3 mailles en l'air, dans la prochaine espace, 3 brides, 3 mailles en l'air, 5 brides, etc. Et où chaque coin, vous faites 2 brides arrêtées ensemble dans le même espace, 2 mailles en l'air de séparation et 2 brides arrêtées ensemble dans le même espace. On continue et on se retrouve à la fin du rang.
Donc je viens d'arriver à la fin de rang. Je fais mes 3 mailles en l'air et je vais faire une bride dans cet espace là et une bride dans ma dernière maille ici. On ne compte jamais les 2 mailles en l'air de début de rang, ça on les compte pas. Donc pour le 3e rang, on va faire 2 mailles en l'air, on va tourner le travail et ici on va faire une bride dans la prochaine maille et une bride dans cet espace là. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On va sauter la prochaine maille et dans la maille d'après, on va faire une bride. Une bride dans la maille suivante et une bride dans la maille d'après. Donc 3 au total. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et dans cet espace-là, on va faire une bride, dans la prochaine maille, une troisième, une quatrième et la cinquième dans la prochaine espace. Donc là, on va agrandir en fait ce diamant-là. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On va sauter la prochaine maille et dans la maille d'après, une bride. Une bride dans la maille suivante et une troisième dans la maille d'après. 3 mailles en l'air, 2, 3. Et là, on va faire les 5 brides. Donc la première bride dans cet espace, une bride dans la prochaine maille, troisième, quatrième et la cinquième dans cet espace. 3 mailles en l'air, 2, 3. Et là, on va faire notre coin de 2 brides arrêtées ensemble dans la même espace. 2 mailles en l'air et 2 brides arrêtées ensemble dans la même espace. 3 mailles en l'air. Donc ça, c'est pour le 3e rang. Vous voyez, c'est simple. Donc on a 3 brides, 3 mailles en l'air, 5 brides. Vous voyez, on fait la première bride dans l'espace, après on enchaîne avec les 3 et la dernière dans la prochaine espace. Séparés toujours par les 3 mailles en l'air. On continue. Donc 3 mailles en l'air et là on fait les 5 brides. Deux, 3, 4 et 5. Donc 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Là on va sauter la prochaine maille et la dernière. Et juste au milieu, on va faire 3 brides. 1, 2,
et 3. Trois mailles en l'air. Et là, on va faire les 5 brides. Une bride dans cet espace-là. On enchaîne avec les 3. Et la dernière dans l'espace. Donc on continue comme ça, on se retrouve à la fin du rang. Donc à la fin du troisième rang, je fais mes 3 mailles en l'air. Je vais faire une bride dans cet espace, une bride dans la prochaine maille et une troisième bride. Pour le quatrième rang, 2 mailles en l'air, on tourne le travail et on fait une bride dans la première maille, une deuxième, une troisième et une quatrième dans la prochaine espace. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Là, on va sauter la prochaine maille et dans la maille d'après, on fait une bride. 3 mailles en l'air. Et dans la prochaine espace, on va faire une bride dans la maille suivante. Donc là, on va enchaîner avec 7 brides au total. 3, 4, 5, 6 et la 7e dans la prochaine espace. 3 mailles en l'air. On va sauter la prochaine maille et juste au milieu, là, on va faire une bride. 3 mailles en l'air. Une bride dans la prochaine espace. Une bride dans la prochaine maille. Troisième. 4. 5, 6 et la 7e dans la prochaine espace. 3 mailles en l'air. Là, on va faire notre coin de 2 brides arrêtées ensemble dans le même espace. 2 mailles en l'air de séparation et 2 brides arrêtées ensemble dans le même espace. Donc ça, c'est pour le quatrième rang. Donc on a commencé avec 4 brides, 3 mailles en l'air, une bride au milieu, 3 mailles en l'air, 7 brides, 3 mailles en l'air, une bride, 3 mailles en l'air, 7 brides, 3 mailles en l'air et le coin de 2 brides arrêtées ensemble, 2 mailles en l'air et 2 brides arrêtées ensemble dans la même espace. Donc ça, c'est pour le quatrième rang. On se retrouve après. Donc à la fin de quatrième rang, j'ai fait mes 3 mailles en l'air. Je vais faire une bride dans cet espace là, une bride dans la prochaine maille, une bride dans la maille d'après, donc j'ai 3 et une 4e bride dans la dernière maille. Pour le 5e rang, 2 mailles en l'air,
On va tourner le travail. Et là, je vais faire une bride dans la première maille ici, une deuxième bride dans la maille suivante et une troisième bride dans la maille d'après. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et là, dans cet espace-là, je vais faire une bride dans la prochaine maille et une bride dans la prochaine espace. Donc 3 au total. 3 mailles en l'air. Et là, on va sauter la prochaine maille ici. On va dans la maille suivante, une bride, deuxième, troisième, quatrième et cinquième bride. 3 mailles en l'air. Une bride dans la prochaine espace, une bride dans la maille suivante et une bride dans la prochaine espace. 3 mailles en l'air. On va sauter la prochaine maille et là on va enchaîner avec les 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et là, on arrive au prochain coin. En fait, on va introduire un diamant ici, un autre motif. Dans cet espace-là, on va faire 3 brides. 2 et 3. 3 mailles en l'air. Et là, on va faire notre coin de 2 brides arrêtées ensemble dans la même espace. 2 mailles en l'air de séparation et 2 brides arrêtées ensemble dans la même espace. 3 mailles en l'air, 3 et dans la prochaine espace ici 3 brides. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air. On va sauter la prochaine maille et dans la maille d'après on va faire une bride. Donc là on va faire 5 brides au total. 2, 3, 4 et 5. 3 mailles en l'air. Une bride dans la prochaine espace. Une bride dans la prochaine maille et une bride dans la prochaine espace. Ça c'est pour le 5e rang. Donc là on fait 3 mailles en l'air, on va sauter la prochaine maille et on va faire 5 brides. On va sauter la dernière maille et dans cet espace là on va faire une bride dans la maille suivante et une bride dans la prochaine espace. 3 mailles en l'air, 5 brides. Et là, en arrivant au chaque coin, en fait, donc vous faites 3 mailles en l'air, 3 brides
dans cet espace-là, 3 mailles en l'air, vous faites le coin de 2 brides arrêtées ensemble dans la même espace, 2 mailles en l'air et 2 brides arrêtées ensemble dans la même espace. 3 mailles en l'air et 3 brides dans la prochaine espace, 3 mailles en l'air et vous continuez avec le motif. Donc ça c'est pour le 5e rang. On se retrouve, on va continuer et on va se retrouver à la fin de rang. Donc à la fin de 5e rang, je fais mes 3 mailles en l'air. Je vais sauter la prochaine maille et dans la maille d'après, je vais faire une bride. Une bride dans la maille suivante et une bride dans la dernière maille. Voilà ce que ça donne. Les 5 rangs qu'on a déjà fait. En fait, il y a toujours les mêmes rangs qui se répètent. Là, pour le 6e rang, donc on va faire 2 mailles en l'air. On va tourner le travail et on va faire une bride dans la même maille et une bride dans la maille suivante. 3 mailles en l'air. Et là, on va faire 5 brides. Donc, une bride dans la prochaine espace. On va faire les 3 brides. 1, 2 et 3. Et la dernière bride dans la prochaine espace. 5 au total. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va sauter la prochaine maille et dans la maille d'après, on va faire une bride. Une bride dans la maille suivante et une 3e bride. 3 mailles en l'air. Une bride dans la prochaine espace. Une bride dans la prochaine maille. Une 2e bride dans la maille d'après. 3e bride dans la maille suivante et la dernière bride dans la prochaine espace. 5 au total. 3 mailles en l'air. Là, on va sauter la prochaine maille et dans la maille d'après, on va faire une bride. Donc là, on va avoir 3 au total. 3. 3 mailles en l'air. Et là, on va faire une bride dans la prochaine espace, une bride dans la maille suivante, une bride dans la maille d'après, une bride dans la maille suivante et une dernière bride dans l'espace, donc 5 au total. 3 mailles en l'air et là on fait notre coin comme d'habitude de 2 brides arrêtées ensemble dans la même espace. 2 mailles en l'air de séparation et 2 brides arrêtées ensemble dans la même espace. 3 mailles en l'air et là on continue avec une bride dans la prochaine espace,
une bride dans la première maille, dans la maille suivante, 3, 4 et 5. Donc ça c'est pour le 6e rang. Donc là, pour terminer le 6e rang, je vais faire mes 3 mailles en l'air. Je vais sauter la prochaine maille et dans la maille d'après, je vais faire une bride et une bride dans la dernière maille. Pour le 7e rang, 2 mailles en l'air. Et on fait une bride dans la même maille, 3 mailles en l'air, 2, 3, et là on va faire les 7 brides. Donc première bride dans cet espace là, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 3 mailles en l'air, 2, 3. On va sauter la prochaine maille et dans la maille d'après, on va faire une bride. 3 mailles en l'air. Là, on va faire les 7 brides. Première dans l'espace. 2, 3, 4, 5, 6 et 7 dans la prochaine espace. 3 mailles en l'air. 2, 3. On va sauter la prochaine maille et dans la maille d'après, on va faire une bride. 3 mailles en l'air. Là, on va faire les 7 brides. Première bride dans l'espace. 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e dans la prochaine espace. 3 mailles en l'air et là on va faire le coin de 2 brides arrêtées ensemble dans la même espace. 2 mailles en l'air et 2 brides arrêtées ensemble dans la même espace. Donc ça c'est pour le 7e rang. Donc là, 3 mailles en l'air, on va faire les 7 brides, 3 mailles en l'air, une bride au milieu, 3 mailles en l'air, 7 brides, etc. jusqu'à la fin du rang. Voilà ce que ça donne. Donc là, on va continuer le 7e rang. Je vais essayer d'avancer de mon côté aussi. Pour le 8e rang, en fait, le 8e rang, vous allez commencer par les 2 mailles en l'air du début. Et là, vous allez faire une bride dans la même maille et une bride dans cet espace là. 3 mailles en l'air et là on va diminuer le motif, on va arriver à 5 brides, 3 mailles en l'air et 3 brides ici, une dans l'espace, une bride sur cette maille là et une bride dans l'espace. 3 mailles en l'air, 5 brides
3 mailles en l'air, 3 brides, 3 mailles en l'air, 5 brides. Et là, on va augmenter d'un motif, donc 3 mailles en l'air et 3 brides dans cet espace-là, comme ici, vous voyez. Donc 3 mailles en l'air dans cet espace, 3 mailles en l'air et après on fait le coin comme d'habitude. Donc quand le motif arrive, le rang, vous voyez comme ici, la 5 brides, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, on va augmenter d'un motif. Donc là on a 7 brides, le 8e rang, on va avoir 5 brides et on va augmenter ici d'un motif. Voilà, je vais avancer un peu et je vous dirai combien de rangs je fais au total. Je vais vous dire ça tout de suite. On continue. Voilà les filles, je viens de terminer le 15e rang. Je vais m'arrêter là. Le 16e rang, donc on va commencer le 16e rang et on va fermer les manches. Je vais vous dire tout de suite pour avoir une idée. Donc j'ai une largeur d'environ 53-54 cm et pour la longueur environ 22 cm. Pour le 16e rang, on va commencer tout de suite. Donc là, le 16e rang, on va faire 2 mailles en l'air qui ne correspondent pas à une bride dans la même maille. Une bride dans la maille suivante, une bride dans la maille suivante et une bride dans l'espace. 3 mailles en l'air et là on va fermer ce motif là, on va faire une bride au milieu. Donc on va sauter la prochaine maille et dans la maille d'après on va faire une bride. 3 mailles en l'air et là on va agrandir le motif, on va faire une bride dans l'espace et on va enchaîner avec une bride dans chaque maille. Donc 6 et la 7e dans la prochaine espace. Donc ça on continue, normalement on va continuer le motif. 3 mailles en l'air, on va sauter l'espace, la prochaine maille et dans la maille d'après on va faire une bride, 3 mailles en l'air, là on va faire une bride dans la prochaine espace et on va enchaîner avec des brides, une bride dans chaque maille. Jusqu'à ce qu'on va avoir 7. Donc ça c'est pour le 16e rang. 3 mailles en l'air, une bride pour fermer le motif, 3 mailles en l'air, 7 brides, 3 mailles en l'air, une bride, 3 mailles en l'air, 7 brides jusqu'au prochain coin. Vous voyez là normalement on doit faire une augmentation d'un motif, mais je vais vous montrer, on va fermer la manche donc on va plus le faire. On continue et on se retrouve ici. Donc là en arrivant au dernier motif, je vais faire mes 7 brides, première bride dans
l'espace et une bride dans chaque maille. Et 7. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Là, on va prendre les deux coins, vous voyez, et on va piquer le crochet ici entre les deux groupes de deux brides. On va piquer le crochet de l'autre côté, on ramène le fil et on va faire une bride. Vous voyez, comme ici, en fait, on n'a pas fait des augmentations ici, on n'a pas augmenté d'un motif. On va faire un motif ici, tout en liant les manches. Oui, 3 mailles en l'air, 2, 3. Et là, on va continuer avec les 7 brides sur le prochain motif. 3, 4, 5, 3 mailles en l'air, on va sauter la prochaine maille et dans la maille d'après on va faire une bride. 3 mailles en l'air, et là on fait les 7 brides, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc on continue jusqu'au prochain coin. On va fermer la deuxième manche. Donc 3 mailles en l'air, une bride, 3 mailles en l'air, 7 brides, 3 mailles en l'air, une bride. Et on va terminer ici avec le motif en 7 brides. On se retrouve tout de suite. Donc là j'arrive à ma deuxième manche. Je fais 3 mailles en l'air. Je prends les deux coins, vous voyez, un jeté, je pique le crochet ici au milieu, je pique le crochet de l'autre côté, je ramène le fil et je fais une bride. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et là je continue mon motif de 7 brides. Première bride dans l'espace, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 3 mailles en l'air, une bride au milieu, 3 mailles en l'air et 7 brides. Première bride dans l'espace et j'enchaîne avec une bride dans chaque maille. Donc on continue comme ça et on se retrouve à la fin du rang. Donc à la fin du rang, je fais mes 3 mailles en l'air et je vais terminer
la moitié de mon motif, une bride dans l'espace, une bride dans la prochaine maille, une bride dans la maille d'après et une dernière bride. Donc 4 au total. Donc on ne va jamais compter les 2 mailles en l'air du début de rang. Voilà pour le 16e rang. On a fermé les manches et à partir de là les filles, on va travailler tout droit voilà. Donc je vais vous montrer pour le 17e rang. Le 17e rang, donc on va commencer par 2 mailles en l'air. On va tourner le travail et on va faire une bride pardon, dans la même maille. Là, on va diminuer le motif. Une bride dans la maille suivante et une bride dans la maille d'après. 3 mailles en l'air, 2, 3. Donc là, on va sauter la prochaine maille. Et dans cet espace-là, on va faire une bride dans la prochaine maille et une bride dans la prochaine espace. Là, on va agrandir le motif. 3 mailles en l'air. Là, on va sauter la prochaine maille et dans la maille d'après, on va faire une bride. Une bride dans la maille suivante. Donc, on doit avoir 5 au total. 2, 3, 4 et 5. Mailles en l'air, 2, 3, une bride dans la prochaine espace, une bride dans la prochaine maille et une bride dans la prochaine espace. 3 mailles en l'air et on continue donc avec 5 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, 3 mailles en l'air, 5 brides jusqu'au prochain coin. Et ici je vais vous montrer, mais c'est très simple. En fait, on continue là autour de cette bride là où on a fermé les manches. On va augmenter un motif. Donc on va faire comme ici. On va faire 3 brides. Bon, on continue, on se retrouve au coin. Donc là, j'arrive au coin. Donc j'ai fait le motif avec les 5 brides. Je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et là, je vais faire une bride dans cet espace-là, une bride dans la prochaine maille et une bride dans la prochaine espace. Donc là, il y a un motif qui se forme. Trois mailles en l'air, 2, 3. Et là, on continue le motif normalement. Donc 5 brides, 3, 4, 5, 3 mailles en l'air et les 3 brides. Première bride dans la prochaine espace, deuxième sur la bride
et troisième dans la prochaine espace. 3 mailles en l'air, 5 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides jusqu'à la 12e manche ici où on va faire la même chose. Donc on va faire 5 brides, 3 mailles en l'air et 3 brides. 3 mailles en l'air, 5 brides, etc. jusqu'à la fin du rang. Donc à partir de là, les filles, pas d'augmentation, pas de diminution. On va travailler, on va répéter en fait les motifs. On va voir pour la longueur. J'en sais pas encore, je vais voir au fur et à mesure. J'ai 2 cakes. Je vais voir comment je vais assembler les nuances. Je ne sais pas encore. Je vais vous dire ça tout à l'heure. Donc pour l'instant, on continue. Et on se retrouve dans quelques ronds. Je vous laisse travailler de votre côté. Et je vous dirai ça tout de suite. Voilà les filles, j'ai avancé entre temps. J'ai fait un total de 67 rangs. 11 motifs depuis le début. Donc j'ai fait 11 diamants en entier. J'ai compté à partir d'ici. Donc j'ai fait 11 au total pour environ 82 cm de longueur à partir de l'épaule. Donc j'ai mesuré cette partie là, la longueur, et j'ai 82 cm. Donc moi je m'arrête ici. Donc j'ai terminé le motif avec cette bride. Vous voyez cette bride, 3 mailles en l'air, une bride, 3 mailles en l'air, 7 brides. J'ai utilisé à peu près enfin un cake en entier, donc un gilet comme celui-là, une taille SM, on peut le faire sans manche avec seulement un cake de 250 grammes. Moi j'ai décidé de continuer avec des manches. Je vais lui faire des manches, je pense 3/4. Donc on se retrouve tout de suite. Alors pour réaliser les manches, vous allez voir, ce n'est pas très difficile. Je vais vous montrer. Moi j'ai déjà fait la manche gauche. Voilà, c'est une manche 3/4. Donc j'ai mesuré à partir de là jusqu'à la fin environ 30 cm. Et j'ai terminé toujours le motif avec cette bride, 3 mailles en l'air, une bride, 3 mailles en l'air, 7 brides. Et le dernier rang, j'ai fait un rang de finition en point picot. Donc là, on va commencer l'autre manche. Donc on va regarder ici au milieu, vous voyez, là on a les augmentations qu'on a fait depuis le début qui se réunissent. Et tout au milieu ici, il y a une bride. Donc on va piquer le crochet directement sur cette bride là. Et on va faire un nœud, 2 mailles en l'air qui ne correspond pas à une bride et une bride dans la même maille. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Là vous voyez, il y a les augmentations des deux groupes de brides arrêtés ensemble. On va sauter cette partie là et on va directement dans cet espace là et on va faire une bride. En fait on va agrandir le motif. Au lieu de 5 brides, on va faire 7. Donc une bride dans cet espace là et bride sur bride, donc 2,
3, 4, 5, 6 et la 7e bride dans la prochaine espace. 3 mailles en l'air. Et là, on va sauter la prochaine maille et dans la maille d'après, on va faire une bride. 3 mailles en l'air. Et là, on continue le motif avec cette bride, la première dans la prochaine espace. Après, on va faire bride sur bride. Donc, on a 3, 4, 5, 6 et la 7e bride dans la prochaine espace. Donc ça c'est notre premier rang pour la manche. Donc une bride, 3 mailles en l'air, 7 brides, 3 mailles en l'air, une bride, 3 mailles en l'air, 7 brides. On continue tout autour et on se retrouve à la fin du rang. On se retrouve ici. Donc là, je suis arrivée à la fin de rang. J'ai fait mes dernières 7 brides sur le dernier motif. Donc, en fait, j'ai compté. On a 7 motifs. J'ai compté que les motifs avec 7 brides. Donc, on a 7 autour de la manche. Là, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je vais sauter cette partie-là. Vous voyez, on a fait les augmentations, les groupes de 2 brides arrêtés ensemble. Et je ne vais pas piquer le crochet dans les 2 mailles en l'air de début, dans la deuxième maille en l'air de début. Je vais piquer le crochet directement sur la bride d'après et je vais faire une maille coulée. Donc là, ici, on va former un motif. Pour le deuxième rang, je vais tourner le travail parce qu'on va faire des allers-retours comme depuis le début. Je vais tourner le travail. On va faire 2 mailles en l'air qui ne correspondent pas à une bride et une bride dans la même maille. Une bride dans la première espace. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et là, on va diminuer, on va commencer à diminuer le motif. Au lieu de 7, on va faire 7 brides. Donc, on va sauter la première maille ici. On va piquer le crochet dans la maille d'après. On va faire bride sur bride jusqu'à ce qu'on va avoir 5. Donc, 2, 3, 4 et 5. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On va piquer le crochet directement dans la prochaine espace. On va faire une bride. Pardon. Ah oui, c'était bien. Donc une bride sur cette bride là qui est seule ici. Donc là on va augmenter le motif, on va agrandir pardon le motif, et une bride dans la prochaine espace. On a 3 mailles en l'air et là on continue le motif. On va sauter la prochaine maille et dans la maille d'après on va faire une bride et bride sur bride jusqu'à ce qu'on va avoir 5, 3, 4 et 5. 3 mailles en l'air. Dans la prochaine espace, une bride sur la prochaine bride.
et une bride dans la prochaine espace. Donc ça c'est pour le deuxième rang. Donc 5 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, 3 mailles en l'air, 5 brides jusqu'à la fin de rang. Donc on se retrouve ici. Donc là je suis arrivée à la fin de rang, j'ai fait mes 5 brides, 3 mailles en l'air. Et là, dans cet espace-là, on va faire une bride pour compléter le motif et une maille coulée dans la première bride. Donc pas dans la deuxième maille en l'air de début, dans la première bride. Donc là, on va compter 3 brides comme ici. Donc vous voyez, c'est très simple. Et là, on va continuer tout simplement le motif comme il se présente. Donc on va tourner le travail et on va commencer par 2 mailles en l'air qui ne correspondent pas à une bride. Et là, on va agrandir le motif. Donc on va faire une bride dans la même maille, une bride dans la maille suivante et une bride dans la première espace. 3 mailles en l'air. Là on va diminuer ce motif là, donc au lieu de 5 on va avoir 3 brides. On va sauter la prochaine maille et dans la maille d'après une bride dans la maille suivante et une bride dans la maille d'après. Trois mailles en l'air, 1, 2, 3. Et là on va faire une bride dans la prochaine espace, une bride dans la prochaine maille, une bride dans la maille d'après, une bride, donc on a 4, et la 5e bride dans la prochaine espace. Donc 3 mailles en l'air, 3 brides, 3 mailles en l'air, 5 brides, 3 mailles en l'air et 3 brides, 5, etc. jusqu'à la fin de rang. Vous terminez le motif normalement ici, donc avec une bride dans cet espace là et une bride dans la prochaine maille, et vous terminez par une maille coulée dans la première bride. Et vous voyez, c'est vraiment pas difficile. Là vous allez voir combien de rangs vous allez faire. Je vais continuer de mon côté aussi et on se retrouve dans quelques rangs. Donc là, je viens de terminer ma deuxième manche. J'ai fait un total de 28 rangs. Donc là, je vais fermer par une maille coulée. Donc je vais sauter la deuxième maille en l'air de début de rang et je vais fermer par une maille coulée dans la première bride. Comme pour l'autre manche, je vais faire un point de finition, je vais faire un point picot. Donc je vais faire une maille en l'air, je vais tourner le travail. Et là, je vais piquer le crochet dans la première maille. Je vais faire une maille serrée dans la prochaine maille, une maille serrée dans la prochaine. Donc on a fait 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et dans la première maille en l'air ici on va faire une maille serrée.
une maille serrée dans la prochaine espace, une deuxième maille serrée dans la même espace. Là, vous voyez, on a 3 mailles en l'air, mais moi je vais pas faire 3 mailles serrées dans l'espace, je vais faire que deux mailles serrées, et dans la troisième je vais la faire dans la prochaine bride. 2, 3 mailles en l'air et une maille serrée dans la première maille en l'air de la chaînette. Donc c'est très simple. 3 mailles serrées et un picot. Donc 2 et la troisième. 3 mailles en l'air et une maille serrée dans la première maille en l'air. Donc ça, on va faire tout autour. 2 et 3. 3 mailles en l'air et on va piquer dans la première maille en l'air et on va faire une maille serrée. 1, 2 et 3. Donc on va faire ça tout autour et on se retrouve ici à la fin de rang. Donc là je viens de terminer mon rang, je fais mon dernier point ici et je vais fermer par une maille coulée dans la première maille en l'air de début de rang. Je vais faire un nœud et je vais couper le fil, et on peut dire que le gilet il est presque terminé. Voilà les filles, vraiment il faut pas stresser pour le point, bien sûr c'est un choix. Vous pouvez faire n'importe quel point de finition, un point que vous aimez. Avec un crochet de 2,5 ce fois-ci, je vais faire un rang de finition en point picot tout autour. Je vais commencer d'ici, c'est un demi-devant vers le col avec la couleur qui est la plus proche en fait de début, c'est celle-là, c'est la même couleur, donc je vais commencer par là. Comme j'ai travaillé en dégradé, c'est un peu délicat pour gérer. Voilà, en fait j'ai défait le deuxième cake, vous voyez, j'ai fait des petites pelotes comme ça pour pouvoir gérer les manches. Donc là je vais faire un tour. À partir de là je vais monter vers le col, je vais faire tout autour le col et je vais m'arrêter deuxième partie, je vais m'arrêter là pour changer de couleur. Enfin ouais, je vais piquer le crochet ici tout simplement entre les brides. Une maille en l'air, et là on va faire comme pour les manches, 3 mailles serrées, vous voyez, entre chaque espace, dans chaque espace 2, 3 mailles en l'air et une maille serrée dans la première maille en l'air. Donc c'est 1 2 3 1 2 3 2 3
petite chaînette de 3 mailles en l'air et un point picot. Deux, trois et un petit point. Donc là, moi j'ai choisi de faire ça, mais vous pouvez bien sûr faire autre chose. Maille serrée, maille coulée. C'est à vous de voir. Voilà, je trouve que ça fait joli, ça fait une belle finition. Donc on continue. Trois, deux, trois. Le voici, le voilà, mon gilet est bien terminé. J'ai fait le tour du gilet en point picot. Voilà, je fais tout autour. Et j'aime beaucoup le rendu. Voilà, je fais le tour. Et là, je vais cacher les fils qui me restent. Vous allez voir les filles, c'est un projet assez facile à faire. Ça monte vraiment très vite. Sauf que moi, j'ai pas eu beaucoup de temps. Je travaillais un peu les après-midi quand j'avais un peu de temps libre. Donc ça a duré un moment. J'ai hâte de le porter, hâte de faire des photos pour vous montrer ce que ça donne. J'espère que ce tuto il vous a plu. Écoutez, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Moi je vais le mettre aussi sur le groupe qui est lié à la page Mika Magic Crochet. Et là on peut discuter, vous pouvez demander des conseils comme d'habitude. Si je peux aider, il n'y a pas de souci. Donc là je vous dis à bientôt et je vous embrasse.